Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la nouvelle offensive du groupe chinois SAIC sur le sol français. Vous connaissez sans doute un MG, constructeur britannique historique, désormais sous pavillon chinois depuis presque 20 ans. C'est une marque qui est aujourd'hui principalement connue pour ses modèles au rapport qualité-prix, ou du moins prix-prestation, très intéressant, il faut le dire. Eh bien sachez que dès ce mois de juillet, MG va en quelque sorte changer de dimension avec l'ajout à son portefeuille d'une nouvelle marque haut de gamme baptisée IAM Motor, au programme deux modèles 100% électriques de plus de 4,90 m de long, cette berline, la IM5, et un autre grand SUV, le IM6. Pour remettre un petit peu de contexte, IAM Motor est né en 2020 d'une alliance entre le géant chinois SAIC et celui du e-commerce que tout le monde connaît, Alibaba. Alors oui, je vous vois déjà sourire en vous disant que si la qualité de fabrication de ces véhicules est identique aux produits vendus sur Alibaba, l'expérience risque d'être un petit peu pimentée. Alors pour certains, ces deux modèles vous diront sans doute quelque chose, puisqu'ils sont commercialisés depuis maintenant 1 an dans d'autres marchés européens, à savoir la Suisse, la Norvège ou encore le Royaume-Uni. Et contrairement à la majorité des autres constructeurs chinois qui multiplient les réseaux de distribution pour chacune de leurs marques, eh bien le groupe SAIC a fait le choix plutôt malin, il faut le dire, de capitaliser sur les quelques 200 points de vente de MG en France, pour apporter cette marque que l'on pourrait caractériser de premium, du moins sur le plan technologique, et vous allez comprendre pourquoi. En termes de style, on ne peut pas vraiment dire que ces deux modèles soient très attrayants. On retrouve d'ailleurs les origines chinoises avec un design plutôt conventionnel, très épuré, sans réelle prise de risque. Sur les deux modèles, les faces avant se caractérisent de la même manière à peu près, avec une calandre pleine, un capot plongeant creusé au centre, ces blocs optiques en L ou en virgule, en apostrophe, comme vous le voulez. Et puis vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas le logo MG au centre de la calandre ni à l'arrière d'ailleurs de la voiture. Ici on retrouve plutôt le blason IAM Motor, signe qu'il s'agit avant tout d'une marque à part entière qui a été en quelque sorte absorbée par MG pour le marché européen. Nous sommes passés maintenant à l'intérieur du SUV, le IM6. Alors il faut savoir que les deux modèles partagent la planche de bord. On découvre sous nos yeux un tableau de bord dénué de tout bouton physique. Il en reste 2 sur le volant pour gérer notamment les aides à la conduite. On a donc maintenant cette large dalle rectangulaire qui totalise plus de 26 pouces et qui regroupe à la fois le combiné d'instrumentation et l'infodivertissement. Et puis on a un second écran de 10,5 pouces qui est implanté dans la console centrale, qui s'avère pour le coup pratique et assez facile d'accès puisqu'il tombe plutôt bien sous la main. Il regroupe la majorité des fonctionnalités du véhicule, que ce soit les réglages du siège, les modes de conduite, les assistances à la conduite, la clim, la ventilation, le système audio, bref. Les assemblages sont plutôt soignés et le simili-cuir rembourré que l'on retrouve un petit peu partout dans l'habitacle laisse une bonne impression visuelle. On est passé maintenant à l'arrière du SUV où il faut le dire, on ne manque pas de place. C'est aussi le cas dans la berline puisqu'il faut repréciser que les deux véhicules mesurent plus de 4,90 m de long et qu'ils bénéficient du même empattement de 2,95 m. Alors évidemment, comme je vous le disais, on ne manque pas de place, on est confortablement installé. L'avantage dans les plateformes de véhicules électriques, c'est qu'on dispose d'un plancher parfaitement plat au niveau de l'espace central, donc on peut écarter un peu ses jambes, ça c'est plutôt pas mal. On a des dossiers qui sont inclinables sur quelques degrés, donc pour les longs trajets, ça c'est aussi intéressant. On manque pas de place à la tête, ça c'est aussi grâce à la présence du toit vitré qui est de série. En revanche, la petite critique qu'on peut faire, mais ça c'est valable sur la majorité des véhicules électriques aujourd'hui, c'est le fait de ne pas vraiment pouvoir passer ses pieds sous les sièges à l'avant. C'est surtout le cas sur la berline. Ça s'explique par la présence du pack batterie sous le plancher qui a pour conséquence justement de rehausser le plancher. Et puis un petit mot sur les volumes de coffre, ils sont de 457 litres sur la berline, c'est un petit peu moins que ce qui se fait par exemple sur une Mercedes classe C 100% électrique, qui est elle un petit peu plus courte. Et puis ici sur le SUV, on atteint 665 litres de capacité de chargement. Là pour le coup, c'est mieux par exemple que ce que propose Mercedes avec un GLC électrique ou encore BMW avec son iX3.
Sur le plan mécanique, les deux modèles sont proposés avec deux motorisations. Une version propulsion de 408 chevaux et une version 4 roues motrices qui atteint 752 chevaux. Alors il faut savoir que les deux modèles bénéficient de série des roues arrière directrices et d'une grosse batterie NMC de 100 kWh de capacité brute. Alors la berline, elle profite aussi d'une version propulsion de 290 chevaux associée à une batterie de 75 kWh qui est une version vendue sur d'autres marchés en Europe, mais qui ne sera pas commercialisée en France. Pourquoi ? Eh bien parce que cette batterie, elle est associée à une architecture en 400 volts, contrairement à la batterie de 100 kWh qui profite, elle, d'une architecture en 800 volts. Résultat, eh bien, les temps de recharge sont rapides, avec une puissance en courant continu de 396 kW. Et MG nous indique qu'il faut seulement 17 minutes sur une borne délivrant une puissance de 350 kW pour passer de 10 à 80% de batterie. En ce qui concerne l'autonomie, elle est annoncée à 710 km WLTP pour la berline IM5 et 625 km pour le SUV, des valeurs qui se situent toutefois dans la moyenne basse face à des concurrents premium. De nos jours, le design ne suffit plus à convaincre les acheteurs dont les priorités ont clairement évolué. La quête de prestations affichée à des tarifs compétitifs est devenue primordiale. Et c'est sans doute sur ce terrain que les MG IM5 et IM6 ont un atout à faire valoir. Les deux modèles sont disponibles à la commande depuis ce 6 juillet à partir de 53 990 € pour la berline et 56 990 € pour le SUV. Des prix certes élevés pour une MG, il est vrai, mais qui restent compétitifs, il faut le dire, face aux autres véhicules électriques du même segment. Toutefois, cela reste 15 000 € plus cher qu'une Tesla Model 3 ou un Tesla Model Y, qui restent des références sur le marché du véhicule électrique. Ces MG IM5 et IM6 sont assemblés en Chine, ils seront livrés en France en juillet pour les versions propulsion et dès le mois de septembre en version 4 roues motrices.